Il vous en a parlé hier, il vous a annoncé que nous irions à Lourmarin aujourd'hui. Eh bien, il tient ses promesses, il vous y emmène, Jean-Seb. Direction effectivement la Combe de Lourmarin. C'est une frontière. Frontière entre le petit et le grand Luberon. Frontière entre deux mondes. Entre le nord, avec la Coste et Roussillon, et le sud, entre Cucuron et Ansouis. Ici, nous sommes au milieu. Alors, les gens du sud disent que le vrai beau temps, il est chez eux. Et il reste chez eux. Et Alfred Soulier dit oui. Ouais, déjà au nord, c'est déjà plus tout à fait bien. En attendant, on va prendre le temps de flâner à Lourmarin, dans les ruelles, à l'écoute des fontaines qui glougloutent et à la recherche de cette rumeur qui va nous emmener au marché, là où pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues. On y va. Au pied des vignes et des oliviers, voilà le charmant petit village de Lourmarin. Nous sommes en contrebas du massif du Luberon, à une vingtaine de kilomètres d'Apt. Ici, tout semble calme et tranquille, et les lumières automnales caressent les tuiles du village. Ne pas se fier au calme apparent néanmoins, car dans les ruelles on s'active. Aujourd'hui c'est vendredi, jour de marché. Et comme tout bon vendredi qui se respecte, Violette, agricultrice à la retraite et lourmarinoise depuis toujours, fait ses emplettes. Et passez bon week-end, voilà, et vous aussi, bon anniversaire. C'est gentil. J'espère qu'on vous aura préparé un bon repas. La bonne ambiance règne sur ce marché. Et il n'y a qu'à suivre Violette pour trouver les bons marchands de produits locaux. On arrive au stand des olives, où j'ai l'habitude de venir. Voilà, je vous présente le marchand, où je me sers pratiquement tous les vendredis, où ma petite fille adore ses olives, il connaît, donc il a l'habitude de ses clients, il connaît bien ses clients. Voilà, les olives qui sont très très bonnes. Des olives pour la tapenade, de bons légumes pour faire un tian, du miel de lavande. Tout respire la Provence sur ce marché. Mais on trouve aussi des vêtements, des produits pour la cuisine. Et là, on n'arrête plus Violette. Vous voyez, je vous dis qu'on trouve plein de petites astuces de trousse magnifiques. Tiens, un presse-citron, ça aussi c'est bien. On trouve rarement. Pour presser les citrons, c'est très bien. 75 ans que Violette habite à Lourmarin et 75 ans de marché. Et toujours ce même petit bonheur de retrouver ses amis au hasard des étals. Oh là là, dis donc. Ça par contre, c'est un fidèle client du marché. Il est là tous les vendredis. Il vient faire son marché, Michel. Oui. Voilà. Hein? Mais ça, ma belle. Toi, ça va, la fille? Ma fille, bien. On rencontre ses amis, on rencontre d'autres personnes qui viennent là visiter. Il y a beaucoup d'étrangers aussi qui sont là, qui se promènent, qui photographient. Je trouve que c'est merveilleux. C'est la preuve qu'on habite dans un beau village. Voilà, exactement. Hein, voilà, Et moi les c'est gens ce que sont je dis. Et pour Violette, se promener dans ce petit bijou de village, c'est un bonheur de tous les instants. On admire les façades de ces maisons, on se laisse bercer par le bruit des fontaines. Lourmarin est calme. On respire ici la tranquillité. Petite, Violette accompagnait ses parents dans ce lavoir. Ici, il lavait le linge et dessalait la morue pour l'aïoli. Vivre ailleurs qu'à Lourmarin, c'est impensable pour elle. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vécu à 2 endroits différents déjà. Vous voyez, ça fait pas beaucoup pour mon âge. Et moi, Lourmarin, c'est Lourmarin. Il faut... voilà, c'est mon berceau. Et il y a toujours du soleil, il y a toujours un petit peu de Mistral pour balayer les nuages. Le soleil désinhibé de Provence fait resplendir les façades du village et colore les petites ruelles. Violette aime à repasser dans la rue où se trouve sa maison d'enfance. À la fin des années 50, un nouvel habitant s'est installé dans cette rue, un voisin un peu particulier. C'est dans cette rue-là, 5 maisons un peu plus bas, qui nous saluaient tous les jours, qui nous disaient bonjour. Et ce voisin, c'est Albert Camus, l'auteur de La Peste et de l'Étranger. Récompensé par un prix Nobel en 1957, il a acheté, peu après, une résidence secondaire ici, et il s'est fondu dans la vie du village.
C'est un homme très très simple qui pouvait rencontrer les agriculteurs, il pouvait rencontrer les gens du village, n'importe qui. Et il était bien au milieu, il s'arrêtait au bar, il buvait un café avec les gens qui jouaient à la belote. Et voilà, c'est un homme qui était proche de la population. Si proche des Lourmarinois qu'il est enterré au cimetière du village. Ce sont d'ailleurs les membres de l'équipe de football qui porteront son cercueil. Poursuivons la balade dans la quiétude de ces paysages. Danielle Antonelli est conservatrice au château de Lourmarin qui surplombe le village. Un édifice bâti au XVe siècle. Et Lourmarin sera du coup le premier château Renaissance construit en Provence. Et il y a une raison à cela. François Dagout, qui est à l'origine de cette aile Renaissance, était le page de François Ier. Donc il connaissait très bien le style des châteaux qui se construisaient alors sur les bords de Loire. Voilà pourquoi il a souhaité retransposer en Provence ce qu'il avait vu sur les bords de la Loire. Dans la tour carrée, c'est ce magnifique escalier à vis qui nous conduit vers cette grande cheminée aux décorations surprenantes. Des têtes d'Indiens d'Amérique centrale. Une référence à la découverte du Nouveau Monde. Danielle travaille ici bénévolement depuis 15 ans. Et depuis la terrasse du château, elle ne se lasse pas de cette vue imprenable sur Lourmarin. C'est un lieu magique, c'est très difficile à exprimer. Bon, j'ai la chance de pouvoir voyager, dirais-je. Mais quand je reviens, je suis toujours très contente de retrouver à Lourmarin. Et je me dis, dans le fond, tu es allé chercher bien loin quelque chose, des impressions que tu as tous les jours, sous les yeux, sous la main. Donc c'est peut-être pas la peine de voyager beaucoup pour avoir toutes ces satisfactions. Henri Bosco vécut aussi à Lourmarin. Et il dira de ce village que c'est un lieu où souffle l'esprit. Henri Bosco et Albert Camus, donc Albert Camus dont on fête le centenaire de la naissance avec nombre de manifestations un peu partout en Provence. La Provence lui doit bien cela. Merci pour cette visite, Jean-Sept de Lourmarin.